Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, autrefois tu vécus dans la barbarie. Cet extrait de l'ancien hymne du Cameroun doit encore se conjuguer au présent. Nous vivons encore dans la barbarie et ce sur tous les plans. Hier, nous avons eu droit à une autre illustration type du prolongement de la barbarie politique. Un candidat à la présidentielle a été empêché de voyager à l'étranger alors que son avion était déjà sur le point de décoller. Et ce n'est pas un candidat de petit calibre. Tenez bien, il s'agit d'un ministre de la République qui a démissionné, ça ne fait même pas 2 mois. Issa Chiroma Bakari a été éjecté de la salle d'embarquement comme un malpropre. Un commissaire de police est venu lui dire, juste avec la bouche comme ça, que monsieur, vous êtes interdit de voyager. La décision vient de la présidence de la République. Une décision avec la bouche. Tout ceci, il n'y a aucun papier signé, aucune note signée. Tout se passe simplement avec la bouche. Nos frères et sœurs qui vivent dans les pays sérieux, est-ce que c'est comme ça que ça se passe là-bas chez vous? En plus, les documents privés de monsieur Issa Chiroma Bakari sont immédiatement filmés et balancés sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qu'un commissaire de Douala a fait récemment avec les documents du dossier de candidature de Maurice Kamto. Quelqu'un vient pour légaliser un document, vous le commissaire, vous le filmez immédiatement et vous envoyez à vos commanditaires. Après, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous estimons qu'on doit remettre dans notre hymne l'extrait de l'ancien où on parle de la barbarie en conjuguant cette fois-ci cet extrait au présent. Nous vivons encore dans la sauvagerie. Les autres parlent de l'ensauvagement du champ politique. Voilà quelqu'un qui a été un fervent défenseur de Paul Biya, un griot du clan de Yaoundé, juste parce qu'il a décidé de démissionner pour répondre à l'appel du peuple du changement. Il est désormais considéré comme un voyou, un malpropre, il est traqué, sans honneur, sans égard. Un opposant est donc un renégat, une ordure, un machin aux yeux de la branche fondamentaliste. L'ingratitude et le mépris pour ceux qui veulent dire stop à la gestion chaotique du pays. Vous interdisez à quelqu'un de voyager juste parce qu'il a dit qu'il n'est plus dans vos histoires, qu'il n'est plus dans vos machins. Une question nous vient même en tête. Si on peut faire ça à une personne comme Issa Chiroma Bakari, à plus forte raison des Nyamangolo comme nous. Si le régime n'a pas froid aux yeux devant Issa Chiroma Bakari, s'il peut expulser Issa Chiroma Bakari de la salle d'embarquement comme un vulgaire va-nu-pied, s'il peut humilier un homme de sa stature à cause de son opposition au régime, qu'adviendra-t-il des Nyamangolo comme nous? Il faut dire que nous sommes en train de criser le fond. Comme nous le disons souvent, on a l'impression qu'après 43 ans de pouvoir, les gens saoulent déjà le pouvoir ou alors le pouvoir les saoule. Les gens sont prêts à brûler tout le monde entier parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Ils sont prêts à tout. Ce qui nous désole davantage dans cette violence politique, c'est la destruction de nos efforts, notre engagement et nos espoirs depuis le début des préparatifs de ces élections présidentielles. Nous nous sommes engagés à fond pour amener les plus sceptiques à s'engager. Nous pensions dire à ceux qui parlent toujours de l'opposition, de la déstabilisation, que nous sommes pour la lutte politique conventionnelle, que nous sommes pour la lutte politique dans les urnes, une lutte dans les élections. Nous avons dépensé de notre temps, sacrifié nos petits moyens financiers pour appeler les Camerounais à participer aux élections, que c'est la seule voie d'expression idéale pour choisir nos dirigeants ou faire bouger les choses. Aujourd'hui, avec toute la barbarie politique, toute la violence politique que produisent les gens de Yaoundé, les pouvoirs publics qui sont les premiers à réduire à zéro nos efforts de mobilisation pour amener les Camerounais à ne pas penser à d'autres formes d'expression politique. On est tout simplement désillusionnés, on est tout simplement abattus. Nous étions convaincus qu'en encourageant les Camerounais à ne pas penser à la rue, à ne pas penser au coup d'État, les pouvoirs publics étaient sur la même longueur d'onde que nous. Malheureusement, aujourd'hui, avec des choses inutiles comme l'humiliation hier du candidat Issa Chiroma Bakari, on est complètement déboussolé. Pendant que nous on s'investissait pour une élection apaisée, plusieurs membres du gouvernement et cadres du pouvoir de Yaoundé préparaient plutôt autre chose. Nous continuons d'appeler la branche extrémiste
extrémistes du renouveau à la retenue. Nous les appelons à nouveau à l'apaisement. La violence politique qu'ils produisent là, ça ne sent pas bon pour l'avenir du Cameroun. La tangente sur laquelle ils sont là risque d'amener le Cameroun vers une crise politique plus grave que ce que la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone avait connu. Ça ne sent pas du tout bon, chers aînés. Certains ne voient pas ça parce qu'ils sont emportés par la défense tribale du pouvoir ou par la passion. Mais nous, on a étudié les crises à l'université. On a toute une thèse de doctorat sur la sociologie des crises. On sait donc capter les éléments chrysogènes. Que nos aînés sachent que lorsque vous bloquez les circuits conventionnels d'expression politique, vous obligez vos vis-à-vis à emprunter les voies non conventionnelles, ou du moins les circuits non conventionnels deviennent la seule voie, la seule option, et ils deviennent légitimes. Bon début de week-end à nous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Tu as raison, mais tu pars dans la naïveté. Parce que pour que cela se passe, il faut que le candidat que nous devons choisir comment dirais-je, nous présente, comment dirais-je, son programme politique. Voilà, étant donné que tous les restes de 12 sont des guémisses. Écoute-moi attentivement, frère, tu as raison, mais tu es très, très, très naïf. Et puis, c'est un bande d'égarés, un groupe d'égarés, je sais comment traiter ce Dontolis. Ta clamerie, oui, bien sûr, mais attention, le peuple est debout et n'est plus égaré. Voilà. Pour suivre un leader politique, il faut avoir suivi son programme politique. Examiner son programme politique et se rassurer s'il est la bonne personne. Voilà. On ne peut pas s'aligner derrière une personne. Le seul risque était Cabra. Cabra, c'est un modéliste. Parce qu'il parle aussi bien, il est éloquent. Il a l'air d'être vrai, mais il est un modéliste. Donc, il faut quitter avec des raisonnements enfantins, frère. On a traversé cette étape. Il y a que tes camarades aboutis qui peuvent montrer des dents de misère, qui donnent dans des trous à rats. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser en tout cas. Voilà. On se lève pas un matin pour se mettre derrière un leader politique. Nous, on a fait ça dans la naïveté. Aujourd'hui, on est intelligent. Et puis, on est debout. Ce que tu dis, c'est vrai, mais entre-temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je comprends que tu es naïf. Tu es très, très naïf. Parce que le peuple, pour faire confiance à quelqu'un, il faut avoir étudié son programme politique et peser les cœurs s'il est vrai ou pas. Parce que dans cette histoire de politique, il y a de la gamme. Ce que nous appelons encore le modèle. Donc, tout le reste, c'est les modélistes. Il y a même mes amis burkinabés, des super intellectuels, des professeurs à l'université, qui critiquent beaucoup d'autres candidats parce qu'eux-mêmes, ils regardent que c'est des gamistes. C'est des gens, c'est des pions du RDPC. Et nous ne sommes pas un peuple abouti, c'était auparavant. Alors frère, je ne vais pas être impoli à ton égard, que mon vote te parvienne et puis voilà, tu comprendras, ok? Voilà. Donc tu n'as rien à dire à un limitant du MSC parce que notre leader, le pape du droit, tellement il nous a instruit que finalement on devient aussi des magistrats au quartier. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Bon, Yezal. Il était parmi ces restes de candidats là. Il y avait quelqu'un qui était vrai, qui était sûr de lui, qui sait qu'il est vrai avec Dieu et les hommes. Il est vrai avec lui-même là. C'est lui qui devait aller vers Maurice Kamto, vu sa popularité, vu que c'est 30 millions des habitants du Cameroun, des conscients, et non des parvenus, des aboutis, des égarés, n'importe quoi que je sais comment les qualifier, mais c'est le monde qui les qualifie, c'est plus moi. Hein. Parce que tous les Africains sont debout. Et vous voyez, c'est pas comme des esclamages. Je ne sais même pas comment vous traitez. En tout cas, vous faites pitié. Vous qui n'avez pas encore compris la réalité des choses là. Voilà. C'est celui-là là, qui devait venir vers Maurice Kamto et dire vieux, on fait la coalition. Et il donne son programme politique. En tant qu'un pape du droit, il étudie et il dit bon voilà, ça peut aller. Et là qui vient nous parler, on va comprendre. C'est pas toi qui vas nous parler, tu es naïf en tout cas. Tu es très naïf même. Tu es très naïf, on ne peut pas avoir pour un papa pape du droit et puis nous on est bêtes. Non, c'était avant. Donc il faut te calmer. Je prierai que tu reçois mon vote dans la paix et que tu te conscientises. Que désormais tu fais des vidéos raisonnables et dignes. Sachant que ta adresse est un peu PV, ok? Tu ris, c'est juste l'amour du pays, sinon on gagne quoi là-bas? Sinon c'est pour moi c'est quoi? C'est que mon pays est une poubelle. Mon pays est réprimandé, est critiqué par tout le monde entier. Tout le monde entier. Tout donc, je sais pas qui. Le Cameroun est détruit. Le Cameroun n'est plus. Je ne sais pas quoi dire. Vous avez raison. Pour vous quoi? Tu vois, même toi, tu es en cours familial couché. Peut-être même tu n'as pas de tas de couches dans la nuit. Qui connaît?
Allez, dis donc, pour l'on zénon, pof, pof, 43 ans sans changement. Alors ça là-bas, dis donc. Tout le monde va voir le joli propre. Alors ça là-bas, il faut avoir une dignité à l'air là pour être debout. C'est la dignité qui peut te faire debout. C'est la souveraineté, ta dignité qui peut te faire debout. Si tu es un chien, un voyant, un égaré, un abouti, qui a été fabriqué par l'émotion de jalousie ethnique, etc. Moi, particulièrement là, j'ai quel problème dans vos choses là-bas. C'est que c'est mon pays et moi, j'ai mal. Et mon pays est sale. 43 ans de description par un groupe de criminels qui assassinent et qu'il n'y a pas de jugement. Mais vous prenez un bout de qui? Tout le monde est dedans. C'est moi qui peux te moquer de toi. Moi, ton carnet bancaire, moi, ma part. Moi, où tu dors au Cameroun, moi, où je vis. On va voir qui peut se moquer de l'autre. C'est toi qui fais pitié. Mais pour l'amour de la patrie, là, je n'ai pas la paix du cœur depuis qu'ils ont rejeté la cadeau de Maurice Gantou. Puis le seul qui est vrai, tout le reste là, c'est des plaisanteurs. C'est pas moi qui dis. Frère, je prends mon café chaque matin dans un carrefour de super intellectuels où je rencontre parfois des super professeurs agrégés burkinabés qui quittent de Ouagam, de Kouissa ici, des Sénégalais qui ont essayé de mettre mon mindset en place et m'ont dit, mon petit, ta voix peut libérer ton pays. T'es pas trop francisé, mais t'es éveillé. Et qui critiquent beaucoup de vous. Tout ce qui se passe. Regarde les vidéos des journalistes ivoiriens. Tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour pour le Cameroun? C'est une manière de choquer le peuple parce que beaucoup d'eux connaissent les lions. Ils ont vécu même avec eux ici. Ils ont étudié même avec eux. Ils ne sont pas haineux. C'est un peuple que quoi qu'on dit, ils fonctionnent tout dans l'amour. Et puis ils sont patriotiques. En tout cas, on n'a pas besoin de vous dire, vous connaissez, non? On dit Atangandi, Molines, il est quoi qui connaît Atangandi au classement mondial? Personne ne lui connaît au classement mondial. On a connu Blaise Compaoré, personne ne connaît Atangandi. Il parle de Molines. Ça veut dire qu'il n'a pas encore vu. Peut-être ce qu'il a vu, il ne connaît pas. Mais il ne peut pas échapper. Ce sont ses parents. Tout le trou qu'il a mis dans sa propre région. C'est un assassin renommé. Un criminel, un assaillant renommé. Donc il a la molinaise. Hein. Il a la molinaise. Quand Atangandi prend sa molinaise, il n'est pas mis à la paix au nozo. Vraiment les gens comme ça là. Vous faites pitié quand on vous regarde même. N'importe quoi. Camerounaises et Camerounais, membres de notre diaspora, mes chers compatriotes. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, et par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Je vais dire ceci avec gravité. Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle est empêché de voyager, c'est tout un peuple qu'on empêche de respirer. C'est la preuve éclatante que le système en place redoute la vérité et craint la transition que nous portons. Veulent-ils me faire taire? Veulent-ils m'humilier? Veulent-ils faire croire que la peur va nous diviser? Je vous le dis, les vrais candidats, ceux qui incarnent le changement, sont toujours persécutés. C'est le signe qu'ils inquiètent. C'est la preuve que notre combat touche là où ça fait mal. Je reste déterminé. Plus que jamais, je me battrai pour que le Cameroun retrouve sa dignité. La transition que nous proposons ne se fera pas contre quelqu'un, mais pour vous, pour tous, pour nos enfants. C'est le moment de nous unir. Opposition, société civile, diaspora, patriotes lucides. Unissons-nous pour dire stop à la confiscation du pouvoir. Je vous appelle à rester mobilisés,
Partagez ce message, faites entendre votre voix et ensemble, préparons la relève que le Cameroun attend depuis longtemps. Ils ont la force. Nous avons le peuple. Et l'histoire est de notre côté. Je vous remercie.